Bonjour à toutes et tous, je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut. Mathieu, on est là pour parler création de site web. Ouais, Et puis, qui de mieux que quelqu'un qui en a fait le cœur de son activité, pas juste sur la création, mais clairement tu as monté, t'es le fondateur de Tremplin, qui est une interface de création de site web. Donc, tu es vraiment au cœur du réacteur. Et donc, du coup, c'est pour ça que je t'ai sollicité pour que tu puisses nous partager tes meilleures pratiques. Et je te remercie vraiment, vraiment infiniment de nous accorder ton temps pour pour nous parler de ça. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est tu as une présentation globale en fait, qui est prévue. Je vais te laisser la main, on va en discuter. Euh, on va échanger quelques trucs. Je te poserai des questions pendant ta presse pour que ça reboucle, mais je te propose de prendre cool, la main. merci beaucoup. Ouais, donc salut tout le monde. Je suis ravi de vous parler de site internet, comme l'expliquait Mathieu. C'est ce que je fais depuis un petit moment. Et ce qui est assez rigolo quand on crée un site internet, c'est un petit peu le point de départ, qui est un petit peu le même que celui de votre activité. Puis ça va être un des premiers aspects concrets de ce que vous allez montrer au monde, votre carte de visite, votre site internet. C'est des choses qui vous définissent. Et donc, on y met beaucoup de passion. Et si on se pose la question d'un site, à quoi ça sert? La réalité, c'est que beaucoup d'entre vous, vous imaginez que quand vous lancez un site, ça y est, c'est fait, vous êtes présent, visible dans le monde, et c'est le business qui démarre, et qui dit business dit gros enrichissement. La réalité, c'est que moi, ce que je vais vous annoncer, et ça ne va pas vous faire kiffer, c'est que la réalité, c'est une grosse prise de tête qui démarre, tout simplement parce qu'un site internet, ça fait appel à quelques compétences techniques, mais et surtout à beaucoup de compréhension marketing. Et je pense que Mathieu en parle avec vous sur comment communiquer vos messages, la proposition de valeur, des choses comme ça. Ben, le site internet, c'est dans la droite ligne de ça. Et donc, ça va vous demander des efforts de conception qui sont finalement moins techniques et beaucoup plus liés à comment vous voulez communiquer avec les gens et comment vous voulez vous positionner. Alors, ce que je vous propose, c'est de rembobiner et de nous dire, un site, ça sert en fait à se mettre en avant, à exister, à être visible. Et pour cela, en fait, votre site va suivre un cycle qui ressemble un petit peu à celui de votre projet. Et donc, au bourgeon que vous avez devant vous, cette plante qui germe et qui se développe, ça va être la même chose. Vous allez avoir 4 grands niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de être trouvable, c'est-à-dire, voilà, vous existez, vous êtes là, et si on vous cherche, on vous trouve. Le deuxième niveau, là, vous commencez à dire, bon, maintenant, il faut nourrir cette visibilité, il faut que j'y donne de la consistance. C'est la réputation, c'est la mise en avant de cette réputation. À partir du troisième niveau, c'est là où on commence à parler de vente. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'avant, je n'en parlais pas et c'est volontaire. Pour le troisième niveau, votre site commence à vous aider à la vente. Il n'est toujours pas suffisant pour conclure les ventes, mais il vient renforcer ce que vous proposez, votre expertise, votre façon de présenter vos produits ou services, et il vient également vous permettre de générer des prospects. Et seulement le dernier niveau, c'est celui qui fait que c'est une machine efficace pour vous qui va générer une majorité de votre activité commerciale pour vous, et c'est ce qu'on appelle souvent la machine marketing automatisée. Le problème de nous tous, et moi y compris, c'est qu'on a fait l'erreur de se dire je démarre et je démarre directement au niveau 4. Et ça, c'est aussi véhiculé par Ouais. toute une série de messages qu'on peut trouver sur le web qui parlent d'enrichissement rapide. Sauf que je pense que pour ceux qui sont maintenant dans leur activité depuis un petit moment, on s'aperçoit qu'à part quelques coups de bol où ça cartonne dès le début, sinon il va falloir ramer un petit peu pour remonter le courant et établir notre activité. C'est la même chose pour votre site internet. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous détendre et n'essayez pas de penser au niveau 4 immédiatement, celui de l'automatisation, mais de passer les étapes progressives et de rester motivé dans votre projet. Le premier niveau, justement, j'en parlais, c'est d'être trouvable facilement. Là-dessus, en fait, être trouvable, ça veut dire qu'on existe. On est là, on est physiquement présent sur le web, même si ça paraît un peu antinomique. C'est donc un site simple, souvent un site d'une page, et il va contenir quelques infos essentielles. Et le bon exemple, c'est les restaurants. Les restaurants, la réalité, c'est que quand vous cherchez sur un site d'un restaurant, vous voulez vérifier deux trucs. Est-ce qu'il est dans l'endroit où vous voulez aller pour aller manger? C'est comment le numéro de téléphone et est-ce que c'est appétissant? Donc finalement, c'est un site assez simple qui doit délivrer ce message-là et vous n'avez pas besoin d'analyser le CV du chef. Est-ce que le serveur sert de telle ou telle manière? C'est quoi le menu au complet? Non, vous avez besoin de vous sentir attiré. Et donc, c'est le bon exemple pour démontrer qu'un site simple fait tout à fait le travail pour établir une présence et fournir ce premier niveau d'information.
Ce premier niveau, je vous encourage à le garder simple. Donc, un site, une page, c'est très bien. Mais ça vous permet du coup de commencer à construire à la fois votre SEO, et on en reparlera un petit peu après, mais également à construire votre présence. Et ça a un avantage, c'est que vous ne vous épuisez pas à construire immédiatement un site très complexe. Le deuxième niveau, je vous l'ai dit, c'est la réputation. Donc là, vous dites, je veux maintenant influencer ce que les gens pensent de moi, donc je veux mettre en avant mes qualités, mes avantages, parce que vous avez bossé super dur. Du coup, là, on parle d'un site complet. Il va pouvoir inclure quelques fonctionnalités comme le e-commerce, le rendez-vous en ligne, ces genres d'informations. Et il va mettre en avant des contenus sur vous, vos produits ou vos services qui vont nourrir une fois de plus, qui vont nourrir votre proposition de valeur, qui vont commencer à être différenciants. Et on va se dire, tiens, ça me donne envie de contacter cette personne. Le site, il n'a pas vocation à vendre, il n'a pas vocation à tout expliquer. Il a vocation à dire, si je vérifie après qu'on m'ait parlé de vous, ça sert juste à m'assurer que vous êtes sérieux. Et c'est à ça que va faire. Et typiquement, dans tous les métiers du coaching, c'est ce qui va se passer. Souvent, la plupart de vos clients, vous allez les obtenir par des personnes qui sont vos clients et qui vous recommandent. Et les autres personnes, ce qu'elles vont faire, aller checker votre site internet et chercher des éléments réputationnels qui vont dire c'est un bon choix que de le contacter. Et donc, c'est à ça qu'il sert. Ça, c'est la première étape où on rentre vraiment dans des discours de vente et de marketing, même si ce n'est pas actif. Ça vient juste en réassurance et après, la personne vous contacte et votre processus de vente va débuter. Le site en exemple, comme je vous l'ai dit, c'est dans le métier du coaching. Donc, une formatrice en professeur de yoga, vous voyez qu'elle est mise en avant immédiatement sur son site. Ce n'est pas du tout les cours, parce que ce que vont acheter des personnes qui souhaitent se former en yoga, c'est avant tout la philosophie de la personne qui va donner le cours, ce qui est très important pour eux. Donc, il faut immédiatement qu'on saisisse quelle est la personne. Ensuite, on passe au niveau 3. Premier niveau où le site commence à faire du travail effectif pour nous. C'est la fameuse pré-vente. Ces sites qui vendent activement, donc c'est là où c'est important de distinguer vente passive de vente active, ces sites qui vendent activement vos services, c'est que vous les avez construits d'une manière où les contenus vont répondre à des besoins et des freins que vos clients ne vont pas exprimer verbalement puisqu'ils ils sont face à un site, mais qui vont devoir processer dans leur tête au fur et à mesure qu'ils vous découvrent votre offre. Un bon exemple avec l'herboristerie que vous voyez à droite, au lieu de simplement indiquer les différents produits dans un e-shop traditionnel comme on aurait fait dans l'étape suivante, là, on va directement proposer des méthodes. On va parler de comment retrouver de l'énergie, comment éradiquer l'herpès, comment gérer le stress. Et derrière ces méthodes, ils vont repositionner les produits. Et ça, en fait, ça correspond à ce que vous vivez dans la réalité. Quand vous vous rendez dans une pharmacie ou un centre de bien-être, vous n'allez pas leur dire « moi, j'ai besoin de tel produit ». Vous allez leur dire « en ce moment, je me sens fatigué, j'ai besoin d'un truc qui me booste ». C'est à ça que ça sert et c'est ça la vente active. Vous avez anticipé le besoin et vous avez proposé une façon organisée, textuelle et visuelle sur votre site pour y répondre. Et ça, souvent, c'est caché derrière la terminologie qu'on appelle landing page. Une landing page, c'est une page qui a été optimisée pour vendre activement vos produits. Donc, ce n'est pas du tout technique, un peu mystérieux, c'est très simple. C'est votre discours commercial habituel décliné sous le format d'une page, comme si vous le discutiez avec la personne en face. La différence, c'est que là, vous devez le faire à froid, et ça implique d'autres éléments, notamment l'utilisation du visuel qui vient réchauffer cette relation avec l'écran. Et seulement dans cette étape-là, vous pouvez commencer à envisager que votre site va vendre. Et ce qui est très important, c'est le mot pré-vente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en pré-vente, vous allez encore avoir besoin d'appuyer sur la finalisation, la commercialisation, parce qu'il y a toujours de la réassurance. Une fois qu'on maîtrise bien ça, normalement, on est déjà très bien. Ça veut dire qu'on a développé toute une série d'outils autour du site Internet également pour attirer des gens, que notre discours est rodé et qu'on maîtrise bien notre discours commercial. Ça nous amène du coup à la quatrième et dernière étape, qui est le Graal, qui est de faire de son site son levier d'acquisition principal. Et c'est celui-là que j'aimerais raconter et dire à tous les clients, vous savez quoi, aucun souci, on va vous faire un site qui fait ça. Sauf que volontairement, on ne le fait pas. Et pour ça, en fait, pour une raison très simple, là, je vous ai choisi comme exemple Zalando. Il faut savoir qu'un site niveau 4, c'est Zalando, c'est Amazon, c'est ces mastodontes du marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut tout un écosystème d'outils et de personnes qui vont gérer ces outils. Et que quand on est auto-entrepreneur ou 2 personnes ou 3 personnes dans une entreprise, la réalité, c'est qu'on ne peut pas déployer tous ces outils. Donc, on ne peut pas automatiser. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple. Et là, en fait, votre site, il est complètement pensé pour fonctionner avec du Google, avec des réseaux sociaux, des CRM, de l'automatisation, de l'A/B testing dynamique, des changements de prix, etc., qui vont renforcer ça. Donc, ça ne sert à rien de s'imaginer que d'autres personnes arrivent à complètement automatiser leur activité
quand il n'y a pas les ressources internes nécessaires à la fois en Ouais. termes de budget et surtout de personnes, les ressources humaines. Donc, en tout cas, ce niveau 4, vous l'atteignez après quelques années de travail, une fois que vous avez bien appris Mm. à progresser étape par étape dans la construction de vos stratégies. Et donc, je le répète, l'erreur la plus fréquente, se lancer dans la construction d'un site niveau 4, alors que la réalité, ça suffisait très largement de commencer par les étapes intermédiaires. Ça vous fait économiser du temps, ça vous fait économiser de l'argent parce que vous évitez de partir dans des délires avec des développeurs sur des sites très complexes. Et troisièmement, et c'est le plus important et c'est sur lequel j'appuie quand je discute avec des gens qui construisent leur site eux-mêmes, ça va éviter qu'ils perdent la motivation. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se dit, je fais mon site, ça a été tellement douloureux que je le laisse de côté et je pars faire autre chose. Parce que quand vous avez fait ça, vous n'avez rien fait. C'est comme quand vous avez commandé vos cartes de visite, elles sont imprimées, elles arrivent à la maison, si vous ne les distribuez pas, il ne va rien se passer. C'est la même chose avec le site. Donc moi, je préfère dire à les personnes avec qui on travaille sur leur site, c'est progressivement, on va y ajouter des choses, mais prenez le temps de digérer, de développer. Et souvent, des choses que vous mettrez dans votre site seront issues de ce que vous avez testé dans le monde réel, et l'inverse est vrai également. Donc voilà, appréciez ce processus et évitez de tout miser d'un coup sur une typologie de site sur lequel vous ne savez pas en vrai quel sera l'usage réel. Et il y a souvent des façons de faire pour contourner certains besoins techniques par des choses plus simples, parce que vous êtes plus exigeant que vos clients sur vos besoins.